Bonjour, aujourd'hui pas de live, je vous présente un petit tuto un peu spécial, c'est le calendrier de bureau. En janvier, c'est vrai que j'aime bien présenter un calendrier différent, donc celui-ci se pose comme ceci, voilà, et vous avez le petit tiroir pour ranger le bloc post-it. Donc je ne le fais pas en live parce qu'il y a plusieurs étapes, notamment le set de calendrier tampon. Donc vous voyez que les petites fiches, vous pouvez les décoller, les détacher au fur et à mesure, ou juste les basculer. Ah, j'ai mis une qui se détache à force de le manipuler. Voilà. Un petit cadeau très sympathique à offrir en ce début d'année. Je l'ai présenté en mélodie de mangue dans la collection Jardin anglais. On reprend la même collection, mais on va partir sur du bleu. Donc, Jardin anglais, magnifique collection, plein de fleurs. Dans les roses, enfin dans les sorbets sucrés, les verts jardins ou les bleus, avec des rectos et des versos, tous plus intéressants les uns que les autres. Voilà. Donc moi j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je vais travailler en bleu nuit. Alors, je vous montre le plan de coupe. Vous avez donc la partie tiroir, qui est directement ce tiroir-ci. Vous avez ensuite le dessus de tiroir, qui est à l'intérieur, et le dessous du tiroir, qui est un petit carton qui va nous servir à coller le tiroir entier. Ensuite, donc ça c'est le dessus de tiroir A, et en dessous vous avez le dessous de tiroir B. Vous aurez ensuite le calendrier à découper 12 fois évidemment, le support qui est ce qui nous permet de le tenir debout. Vous aurez ensuite le A, le numéro A, donc ça va être cette planche 7 qui sera le plus visible, et le B qui sera à faire 2 fois, ce sera le dessus et le dessous de notre bloc. Voilà, on va voir ça au fur et à mesure. Vous voyez plein de petites parties, donc on y va tout doucement, on le fait à son rythme. Et si vous avez des questions après la vidéo, vous n'hésitez pas, je suis toujours disponible. On y va, on commence. On va commencer par faire la partie des mois. Donc le set de tampons Jour inoubliable qui est dans le catalogue annuel est vraiment parfait parce qu'il vous permet de faire des calendriers perpétuels. Ça n'est pas par année, c'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez le faire qu'une fois pour faire une carte d'anniversaire ou faire donc en 2022. Ça marche aussi pour 2023 et il sera encore valable pour 2023 et ainsi de suite. Vous avez tous vos mois. À vous de choisir si vous voulez faire des semaines qui commencent le lundi ou des semaines qui commencent le dimanche. Vous pouvez faire entourer des dates précises sur vos feuilles ou mettre des petites annotations, mettre des petits ballons pour faire une date d'anniversaire. Bref, un set incontournable, je pense. Donc on va tamponner. J'aime bien utiliser pour ça 3 blocs sur lesquels je mets une partie mes chiffres, un autre où je mets mes mois et un autre où je mets mes petites semaines. On va donc commencer par découper les 12 mois sur des morceaux pour moi qui vont faire 7 par 6,5. 7 de large, 6,5 de haut. Mais vous voyez que vous avez de la place si vous voulez les faire plus grands. Plus haut, pas beaucoup, mais plus large, vous pouvez. Alors, je vais vous en montrer sur un ou deux. Et puis ensuite, je les ferai de mon côté et on se retrouvera pour le calendrier. Donc, je vais en couper 3.
Ça nous permettra de bien voir déjà le fonctionnement du set. Sur mon grand bloc, je vais mettre mon calendrier. Sur celui-ci qui est un peu plus long, je vais mettre les jours. Moi, mes semaines, je vais les faire commencer le dimanche. Et ici, eh ben, on va faire les mois au fur et à mesure. Donc, on va commencer par janvier. Mon calendrier sera bleu. Je vais donc utiliser de l'encre bleue. Et je vais commencer par mes jours de semaine. Alors déjà, je vais le mettre dans le bon sens. Et je vais me faire un repère sur mon papier quadrillé. Donc moi, je vais les faire arriver sur cette ligne-ci. Et toutes mes feuilles arriveront ici. Le papier quadrillé m'aide à être droite et à ce que tous mes mois soient identiques. Donc, on a dit le 1er janvier était un dimanche. Je vais donc faire un dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Du 1 au 7, je vais ancrer cette partie-là. Et l'avantage de ces encreurs-là, c'est qu'ils nous font la taille exacte de notre mois. Vous voyez, quand j'ancre, j'ai mes 7 jours d'ancré exactement. Je place ensuite bien en dessous de mes lettres. Comme ceci. Voici mon mois de janvier. J'ai donc bien placé le dimanche comme ceci. Le mois de janvier est un mois très facile puisqu'il a 31 jours. Nous allons voir avec des mois moins faciles, comme février. Et du coup, je vais vous faire avril pour qu'on voit comment faire. Voilà. Janvier, je le mets de côté pour qu'il sèche bien. Je reprends mes petits repères sur mon papier calendrier, mon papier quadrillé. Je re-ancre ma semaine. Voilà, et je vais prendre février. À ce niveau-là, l'idéal, c'est d'avoir un petit post-it. Donc, le mois de février va commencer un mercredi. Donc là, je vais compter. Le 1 sera le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais devoir ancrer jusqu'à la colonne du 25. Par contre, comme nous sommes au mois de février, il va falloir que je cache ensuite le 29, 30, 31. Donc, je vais commencer par ancrer du 1 au 25.
j'ai bien ancré du 1 au 25, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 5, voilà. Ensuite, je me positionne. Ça va être quelque chose comme ceci. Voilà, je n'aurai pas le mercredi 29. Ah, en plus j'ai glissé. Alors, je vais le reposer sur mon encreur. Et je cache donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour la fin du mois. Voilà. Nous avons donc le mois de février. On reprend notre mois de mars. Donc, la petite routine. J'ancre ma semaine. Je tamponne sur mon repère. Le mois de février ayant fini un mercredi, le premier sera le mois de février ayant fini le mardi, pardon. Le 1er mars sera un mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, comme l'autre tout de suite, on va ancrer du 1 à la colonne du 4-25. Et là, par contre, mois de mars, 31 jours, plus facile. Donc, j'ancre bien le mois. Je tamponne. Je me place sous le mercredi. Voilà. Et ici, je n'ai plus qu'à me rajouter mars. Voilà. Avril. Avril commence un samedi et n'a que 30 jours. Donc, semaine, colonne 1 pour mon samedi et je vais sur l'autre partie. En dessous, le lundi, je mets mon petit post-it. Alors, avril, moi le 8, j'ai l'anniversaire de mon deuxième. Je vais donc prendre le petit rond. Un petit peu de rouge et j'entoure le 8. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du calendrier. Voilà, maintenant on va pouvoir assembler
dans le bon ordre nos mois. Hop. Et là, c'est important qu'ils fassent tous bien la même taille. On va prendre notre double face et on va mettre un morceau sur le dessus et surtout on n'enlève pas le blanc. Je vais le mettre à partir de janvier, donc ça va un petit peu dépasser derrière, mais ça c'est pas grave. On maintient bien et on coupe. Et derrière, hop, vous voyez derrière, il y a un mois que moi j'avais raté. Hop. Voilà, votre petit bloc est prêt. Et maintenant, on laisse coller, on met de côté. On va pouvoir passer au tiroir. On va pouvoir passer au montage du tiroir. Et on va découper directement dans la même feuille le tiroir, le dessus de tiroir et le dessous de tiroir. Pour le tiroir, dans un premier temps, on va prendre 11 cm par 16. Et on va faire un pli tout autour de 1,5. Je mets la première partie de côté. Ensuite, je vais prendre 10,7 par 18,6. Voilà. Ensuite, pour le dessous de tiroir, il nous faut un morceau de 13,2 par 8. Alors, je reprends le dessus du tiroir A, soit 18,6 par 10,7. Dans le sens des 18,6, je le mets en haut. Je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 2,7, un pli à 15,9 et un pli à 17,6. Je tourne
Et là, je vais faire un pli à 8 cm, un pli à 9,7, ce qui marquera le dos de mon tiroir. Je vais maintenant décorer mon tiroir avant de le monter. Je vais donc prendre en façade, un morceau de 12,5 par 1,2. Et à l'intérieur, pour le décorer, je vais reprendre deux fois 12,5 par 1,2 et ici 7,5 par 1,2. Donc 1,2, il m'en faut 3. « 1,2 par 12,5. Puis j'ai dit 7,5 par 1,2. Si nous souhaitons décorer l'intérieur, il vous faudra 12,5 par 7,5. Moi, je ne vais pas faire l'intérieur. Donc, ceci sera ma face avant. Je vais coller mon papier design extérieur, mais pas encore l'intérieur, parce que je vais mettre ma petite attache. On va mettre maintenant l'attache qu'on dissimulera à l'intérieur grâce à notre papier imprimé. Maintenant, on va pouvoir faire notre attache. Donc, je vais retourner mon tiroir. Je vais faire une petite marque. Donc, la moitié de 13, c'est 6,5. Et je vais faire une marque 1 cm avant et 1 cm après, soit 5,5 et 7,5. Et avec mon cutter, voilà. Je vais prendre un morceau de mon ruban bleu nuit.
et je le passe dans chaque trou. Je pense que j'en ai pas pris assez. Je vais prendre un peu plus grand et je recouperai si besoin. Et comme il s'effiloche facilement, voici pour un côté. Voilà, je laisse un petit peu d'aisance pour la poignée. Et je coupe l'excédent. Je vais maintenir le ruban au plus près avec du double face. Et je vais maintenant remettre mon morceau de design pour cacher mon ruban. Si vous ne voulez pas décorer l'intérieur de votre tiroir, il vous suffit de rajouter une bande de papier cartonné de la même couleur que votre tiroir. Et surtout, on appuie bien au niveau du ruban. Pour vraiment bien le cacher. Voilà. Maintenant, avant de décorer, je vais couper mes languettes en haut et en bas. Je coupe mes petits carrés. Comme ceci. Donc je suis à plat, je vais coller ce bout de papier design et ensuite je vais monter mon tiroir. Je marque bien mes plis. Vous pouvez assembler aussi bien à la colle liquide qu'au double face. Et on essaye de faire des beaux angles droits.
Il ne nous reste plus qu'à décorer les deux petits côtés, comme ça nous cacherons nos languettes. Voilà, on va pouvoir passer à l'assemblage du tiroir. Alors, donc ce tiroir, nous avons fait les plis. Ici, nous aurons les côtés que nous allons pouvoir décorer. Et ici, nous avons un fond. Si je marque les plis, ce fond n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire que la partie là et ne pas faire les plis à 8 et à 9/7. Moi, je l'ai fait pour faire un tiroir plus fini. Donc, je marque tous mes plis. Et je vais ensuite couper mes languettes. Je vais retirer les deux premiers carrés. Je vais retirer celui-ci également. Ça me fera une plus petite languette. Et je vais biseauter ma languette. Donc j'enlève ce petit carré de languette et j'enlève les deux rectangles de l'extrémité. Il va nous rester à décorer ces deux côtés, puisque ceux-ci seront visibles. Cette partie-ci ne va pas être visible. Ensuite, on va assembler le tout à notre dessous de tiroir. Mais pour l'instant, on va donc découper du papier design. On reste sur 1,2 par 7,5. Et cela 2 fois. Hop. Donc, on met bien le papier design sur les deuxièmes rectangles. Les premiers nous serviront à mettre du double face. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre du double face ici, ici et ici.
Donc, il va nous falloir coller notre tiroir sur notre dessous de tiroir. Donc, on va venir bien bord à bord. Le plus droit possible. Voici. Et je vais faire pareil. Alors là, la technique est de savoir si vous préférez faire les deux petits côtés d'abord ou un petit côté, un grand côté ensuite. Je pense que je vais faire ça. Donc hop, on va faire un petit côté, un grand côté, on forme bien notre angle droit et on longe bien notre dessus de tiroir et notre dessous de tiroir. Avec le plioir, on marque nos plis. On va mettre une petite goutte de colle sur notre languette. Et c'est pareil ici, on forme bien notre angle droit. Voilà. Comme ceci. On va pouvoir passer à la dernière étape, à savoir le dessus du calendrier. Donc là, on va coller B, la partie B, 13,5 par 8,5 des deux côtés. Et demi, 8,5 pour un dessous. Et voilà mon deuxième 13,5, 8,5. Donc ça va se présenter comme ceci. Celui-ci, celui du dessus, je vais donc le décorer avec un morceau de 13 par 8. Par 8. Et je vais coller le deuxième en dessous. Et je centre bien. Alors, je vais laisser déborder devant et un peu moins derrière. Derrière, j'ai laissé que toute petite marge. Je laisse sur les côtés. Par contre, sur les côtés, ben, j'essaye d'être à peu près. Voilà, et je laisse un peu plus généreux devant.
Voilà. Alors, je n'ai pas encore fixé le dessus parce que je pense que je vais fixer mon support avant. Alors, pour mon support, j'ai besoin de 11,5 par 15. 11,5 par 15. Donc, onze et demi par 15. Je vais faire un pli à 7,5. Et un pli à 11,5. Et je vais décorer cette partie-ci qui sera visible. Voilà, donc il me faut 7 par 14,5. Par 14,5. Ah, non, qu'est-ce que je vous raconte? Non, 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 non. 7 par 11. Pardon, 7 par 11. Voilà, 7 par 11. Voilà. Et il nous faut maintenant la dernière partie qui va nous servir à coller notre calendrier. Et c'est la partie A sur notre plan de coupe. Elle va faire 13 par 8. Et cette partie-ci va être aussi décorée avec un 12,5. 12,5 par 7,5. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? En verso. Donc, on a dit 7,5 par 12,5. Je reprends donc mon dessus de calendrier, mon support et ma plaque A. Et je vais assembler les trois. Donc, je vais commencer par coller la partie que j'ai nommée support sur le dessus de calendrier. En prenant bien la partie 1, donc la partie la plus grande. Le pli le plus grand des trois.
et je centre dans la largeur et je mets un peu plus en arrière qu'en avant. Voilà. Sur la partie 2, donc le dernier pli, je vais venir fixer ma partie A. Donc je remets du double face sur le 2. Vous repérez à peu près comment vous allez la coller avant d'enlever le double face. Donc normalement, elle doit venir à la place, aux mêmes dimensions que le papier design du dessus. Mais je n'ai mis du double face que sur le dernier pli. Et voilà, je marque bien tous mes plis. Et je vais pouvoir coller mon petit calendrier ici. Donc je mets du double face au verso du mois de décembre. Donc ne vous trompez pas, le mien est imprimé, je vous le rappelle, parce que j'avais fait une petite erreur, mais on est bien sur le verso du mois de décembre. On le manipule délicatement pour ne pas enlever le double face sur le dessus. Et là, vous le collez à votre guise. Vous pouvez le centrer ou le mettre sur la gauche, sur la droite, selon votre préférence. Et maintenant, je vais venir fixer mon dessus sur mon tiroir en repère à mon dessous. Alors, si la colle liquide veut bien finir, sinon on va finir au double face. Et bon, on va finir au double face. Alors, je ne mets pas jusqu'au bord puisque j'ai un léger débordement. Je vais enlever mon tiroir. Comme ceci. Et je fais bien maintenir. Voilà, il ne nous reste plus qu'à décorer ici si on le souhaite et surtout à ajouter notre petite étiquette en 3D qui nous le maintiendra debout.
Alors, j'ai pris le set de poinçons plein d'élégance. Moi, je l'adore, c'est surtout pour ces petites découpes qui vous font penser à des petits tableaux. Et surtout parce que vous pouvez faire une multitude d'étiquettes avec. Donc, j'ai pris celle-ci que je vais coller juste ici. Et j'ai également découpé avec le même set les deux petits banderoles qui vont venir juste ici avec de la 3D. On va maintenant mettre un joli sentiment juste ici